va pas te plaire, peut-être oui, mais personne n'est obligé de t'aider, ok? Personne n'est obligé de t'aider. Mais j'ai la bonne nouvelle, ça ne veut pas pour autant dire que tu es disqualifié. J'ai commencé à faire des vidéos sur Instagram. Je me rappelle, j'ai écrit à cette sœur chrétienne que je suivais à l'époque et puis je voyais, elle faisait des vidéos sur YouTube. Puis je lui ai posé des questions par rapport aux lumières, par rapport à ci, ça. Voilà, tu vois, des questions, c'est comme, ok, pourquoi je vais aller chercher et regarder 10 millions de vidéos lorsque j'ai une sœur chrétienne qui a une chaîne qui fait ce que je veux faire et qui pourra m'aider. Et puis, à ma surprise, elle m'a dit, en gros, débrouille-toi, va chercher toi-même, va regarder les vidéos et tout. En gros, je rephrase. Et puis, je me sens tellement offensée. Et puis, je me suis dit, hey, hey, chrétienne, quel genre de chrétienne? Vous voyez, quand tu es comme, pour moi, les gens ici s'appellent chrétiens, mais parfois, il y a des choses qui vont arriver dans ta vie que Dieu lui-même va permettre. Pas pour encourager les gens à ne pas être bon ou à ne pas rendre les services, mais tout simplement pour t'apprendre que tu es capable de grandir, tu es capable de chercher les informations. Si et seulement si tu es déterminé à devenir ou à faire ou à entreprendre ce que tu veux entreprendre. Ok? Donc ça, elle m'a envoyé ce message, ça ne m'a pas découragée, je me suis dit ok, elle ne m'a pas aidée. Mais ça m'a poussé à aller prendre beaucoup plus de travail. Est-ce que je veux vraiment faire cette chaîne YouTube? Est-ce que je veux vraiment faire des vidéos sur YouTube? Est-ce que je veux vraiment faire des vidéos sur Instagram? Si oui, ok. Alicia va regarder le nombre de vidéos que tu vas regarder sur YouTube. La plupart, elle, sûrement aussi, elle est passée par ce travail-là. Elle est passée par ce processus. Donc, je suis allée sur YouTube. J'ai regardé les vidéos. Ok, tu veux te lancer sur YouTube. Qu'est-ce que tu dois faire? J'ai regardé les trucs d'information, les sites web. Je ne sais pas combien le nombre de vidéos j'ai regardé, mais les gars, je suis allée me nourrir à la source, by myself. Et ça fait en sorte que j'ai un processus organique, ok? Ça veut dire que la façon dont j'ai commencé au début ne sera pas pareille de la façon dont je vais évoluer. Pourquoi? Parce que chaque jour, j'apprends. Lorsque tu veux devenir ce que tu veux devenir, comme ça dépend de tes objectifs, ça peut aller d'être une mère au foyer superbe, ou alors le président de la République le plus important, il va falloir que tu te mettes dans la tête que personne n'est obligé de t'aider, mais que ça ne va pas diminuer pourtant. Ça ne va pas forcément en fait dire que tu auras de la moindre qualité. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas pouvoir atteindre cet objectif, mais ça veut dire que tu vas devoir travailler 2 fois plus, ou 3 fois plus, ou 4 fois plus. Sur le chemin de cet apprentissage, il y a des gens que tu vas mettre sur ton processus. Mais parfois, de manière consciente, Dieu va te laisser te débrouiller. Parce que ça montre également quelle est la détermination que tu as pour pouvoir voir cette chose-là se réaliser. Il y a beaucoup de gens depuis que je suis arrivée au Canada, il y a des gens qui sont comme « Oh Alicia, je veux aussi venir au Canada. » Je vous le dis déjà si tu tombes de cette vidéo. Comment est-ce que tu as fait? Parfois, les gens s'attendent juste à ce que tu lui dises quelle université que tu as, dans laquelle tu es. Mais il y a des gens qui s'attendent carrément à ce que tu vas faire la procédure pour toi, pour lui. Guys, les gens se font beaucoup de l'argent avec ça. Donc, si tu veux que je fasse la procédure pour toi, c'est mon temps, c'est mon énergie, ce sont mes connaissances. You're gonna pay for it. Et ça, c'est un problème, en fait, que beaucoup d'entre nous, en tant que chrétiens, on a un problème avec ça parce qu'on est habitué à ce que christianisme ou la foi veut dire gratuit. Who says this? Là, il me dit que l'ouvrier mérite son salaire. Ça veut dire que si c'est que tu t'attends à ce que les gens vont faire les choses pour toi, ça peut arriver. Bon, moi, j'ai dit ça comme ça. Attendez, j'ai fait une petite parenthèse. Parce que j'ai des amis qui me rendent des services gratuits. Mais d'une manière ou d'une autre, personnellement, j'ai toujours... Si c'est que je ne peux pas te payer à la hauteur du travail que tu fais, de manière j'ai toujours une manière de récompenser mes amis. Ça peut être en leur achetant un cadeau. Ça peut être en leur donnant un petit truc significatif, symbolique à la hauteur de ce que je peux faire en cet instant T là. Donc je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas te donner des services gratuits, mais je dis qu'on doit sortir de cette conceptualisation sur laquelle les gens sont obligés de nous aider, ou le fait que c'est fatal, s'il y avait personne qui me dit ça veut dire que je ne peux pas devenir ce que j'avais dit, ça veut pas, je ne peux pas devenir ce que je dois devenir. Non, il y a des ressources. Je me suis rendu compte que, par exemple, il y a une femme que je suis qui fait du coaching. Elle m'inspire beaucoup, mais j'ai pas l'argent pour faire ses coachings, ok? Mais je me suis rendu compte qu'elle offre des contenus gratuits.
Alors je me suis dit, ok, comment ça va le contenu gratuit qu'elle offre? Il y a des livres que tu payes à 10 dollars, que tu payes à 10 euros, que tu payes à 5000 francs, mais qui ont un contenu qui peut impacter ta vie. Le problème, c'est comme je vous le dis, c'est que beaucoup d'entre nous, on n'est pas prêt à payer le prix que ça coûte de pouvoir avoir ce matériel-là, de pouvoir avoir cette connaissance. Et on n'est pas prêt à payer le prix que ça coûte de mettre cette connaissance en pratique. Il y a des livres que j'ai découverts en 2023-2024. Je les ai lus, je me suis dit, waouh! Dans ce livre-ci, la connaissance qui est dedans n'a pas de prix. Il y a un livre, par exemple, que j'ai lu sur la délivrance, en fait, des malédictions générationnelles. Et c'est le témoignage, en fait, d'un pasteur, en fait, de l'importance, en fait, de comprendre que lorsque tu es chrétien, il y a beaucoup de choses que tes parents ont fait ou que toi-même tu as fait inconsciemment, en fait, qui ont des conséquences sur ta vie chrétienne. Et ce livre m'a coûté quoi? 10 dollars canadiens, qui est même pas 4500, 4800. Mais ce que ça a produit dans ma vie, waouh! Et il faut qu'on comprenne que la connaissance en elle-même, elle est disponible. Mais si on a la mentalité d'excuse, oh, je ne suis pas ça parce que, on va jamais devenir de grandes personnes. On va jamais devenir indépendant financièrement. On va jamais avoir de l'impact. Pourquoi? Parce qu'on a la mentalité des excuses. Mais si je te dis, ok, s'il n'y a personne pour m'aider, est-ce qu'il y a un livre disponible? Est-ce qu'il y a une personne qui connaît quelque chose que je peux apprendre? Est-ce qu'il y a une vidéo en ligne? Guys, les choses qui sont sur YouTube, c'est crazy. Il y avait un gars, j'avais un problème une fois avec une de mes vidéos, je ne sais plus c'était quoi, je crois que j'avais effacé un fichier par erreur. Et j'avais vraiment besoin de ce fichier-là. J'ai retrouvé une vidéo sur YouTube qui me disait comment trouver le fichier. J'ai pu avoir le fichier. Waouh! Et c'était quoi? Gratuit. J'ai pas eu à payer ça. J'ai pas eu à payer une formation. Il s'est juste assis, il l'a fait. Mais parfois, on aime juste la gratuité parce qu'on a la mentalité de paresse. La mentalité de tout doit me mettre service sur le plateau. C'est vrai. Je ne vais pas exclure le fait qu'il y en a qui ont eu beaucoup plus de grâce. Peut-être tu as grandi dans une famille, tu avais un parent qui t'a déjà aidé dans ça ou dans ci. Mais si c'est que tu veux te laisser influencer en te disant oh, je vais rester comme ça parce que tel a eu plus d'opportunités que moi, ta vie ne va jamais changer. Tu seras aigri, jaloux, parce qu'on t'a donné des commentaires haineux dans les commentaires des gens et puis à regarder les gens mal. Et puis même certains entrent dans d'autres extrêmes, aller chez des marabouts où cette personne doit tomber. Pourquoi? Parce que toi-même, tu ne veux pas mettre les efforts nécessaires pour devenir qui tu dois devenir. Tu peux être haineux. Tu peux aller voir le marabout. Si tu tombes sur une personne qui est chrétienne, enracinée à la parole de Dieu, qui est protégée par les anges de l'Éternel, couvert par le sang de Jésus, ce sera une perte de temps. Mais si tu te dis, je vais mettre de côté ma jalousie, je vais mettre de côté ma haine, afin d'apprendre, afin de pouvoir devenir cette personne que je vois à la télé, afin de regarder cette personne, cette femme inspirante qui m'inspire, afin de devenir ce professeur de qualité. Moi, j'ai eu des professeurs, sincèrement, j'ai eu professeurs. J'ai des professeurs, tu viens te rendre compte que la seule chose qu'ils veulent, ok, c'est d'avoir un salaire à la fin du mois. Et j'ai eu des professeurs que tu sens, ils veulent t'impacter quelque chose. Ils veulent déposer quelque chose en toi. Ils ne veulent pas juste que tu payes l'argent. Ils ne veulent pas juste, en fait, que tu apprennes comment utiliser l'ALE. Mais ils veulent que tu sois excellent. Et ce genre de professeurs sont les professeurs qui marquent ton esprit. Par exemple, j'avais mon professeur de français, M. Ngan. Pour ceux qui ont fait le collège adventiste avec moi au Cameroun, cet homme, il pouvait être parfois désagréable, mais il était excellent. Un professeur, tu regardes et tu dis, this man is really, he has something, il a quelque chose. Donc, et quand je dis, c'est que ce professeur m'a appris, c'était gratuit, quote unquote. Je n'ai pas eu besoin que ce soit mon père pour qu'il m'impacte. J'ai eu juste besoin d'avoir soif d'apprendre de lui. J'ai juste eu besoin d'avoir soif que bon, ce qu'il a en lui, est-ce que ça peut être déposé en moi? Tu rencontres des personnes partout. Parfois, ça peut des occasions où tu peux te dire, ok, je vais me démarquer. Mais toi, tu es comme, oh, il n'y a personne qui peut m'aider. Oh, il n'y a personne qui peut... S'il n'y a personne, il y a toi, tu peux t'aider.
Toi, tu peux marquer la différence. Toi, tu peux obtenir cette chose que tu voulais obtenir, avoir ce diplôme que tu voulais avoir. Sortons de la mentalité de dépendance. Et ça va dans tous les niveaux. Hein. Dépendance affective, dépendance financière, dépendance émotionnelle, dépendance mes parents m'ont pas fait ci, mes parents. Sortons de... Personne ne te doit rien. Mais toi, tu te dois quelque chose. Tu te dois de réussir. Tu te dois de devenir ce que Dieu dit que tu es. Tu te dois de dominer. Tu te dois de t'assujettir. Tu te dois de te prouver que tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Tu te dois à toi quelque chose. Et tu dois être disposé à mettre tout en place pour pouvoir devenir ce que tu crois que tu es censé devenir et payer ce prix qui va te distinguer des autres. Et beaucoup de païens ont compris ça. C'est pour ça que pendant que nous les chrétiens, nous sommes comme « Oh, Dieu fera, mais Dieu t'a donné tout. » La Bible dit quelque chose, c'est que Dieu bénira l'œuvre de notre main. Ça veut dire qu'est-ce que tes mains font, qu'est-ce que tu as déjà entre tes mains que Dieu est capable de bénir, qu'il est capable d'accroître, qu'il est capable de faire fructuer, qu'il est capable de multiplier. Donc parfois on a la mentalité de « Oh, ça fait longtemps, Dieu ne m'a pas donné. Oh, ça fait longtemps, j'avais demandé ça à Dieu, Dieu ne veut pas donner. » Il est comme, je t'ai donné les plantes, je t'ai donné la graine d'haricot, je t'ai donné de quoi, comment parler, je t'ai donné le langage, je t'ai donné la connaissance, je t'ai donné ma parole. And you just sit there à te plaindre sur ta vie. Tu peux te plaindre sur ta vie de 3, 4, 5, 6, 10 prochaines années suivantes, ça ne va rien changer. Tu peux être aigri, ça ne va rien changer. Ou tu peux te dire, ok, Seigneur, I am willing to learn. Je suis disposé à apprendre. Qu'est-ce qu'il me manque? Aller chercher ces informations, être diligent. La Bible dit quelque chose. Dieu n'aime pas les paresseux. Et beaucoup d'entre nous, on a caché notre spiritualité derrière la paresse. La foi, une foi sans œuvre, la Bible le dit, est morte. Ok? Donc, même lorsque tu parles de, oh, j'ai la foi, la foi. Où sont les œuvres de cette foi-là? La foi sans les œuvres, elle est morte. C'est pourquoi je comprends pourquoi certains païens ont, je ne les excuse pas parce qu'encore là, ont de la réticence avec les chrétiens parce qu'ils se disent que nous sommes juste des fanatiques qui n'aiment pas travailler et on se cache derrière Dieu m'a dit ou on se cache derrière Dieu m'a promis. Le fait que Dieu t'a dit et que Dieu t'a promis ne veut pas dire que tu es paresseux. Moi, parfois, je me suis dit, Seigneur, vous savez que les personnes même sur YouTube à succès, qui ont des vidéos, de nombreuses personnes qui sont abonnées à elles. Je prends juste de YouTube parce que je suis sur YouTube en ce moment. Ce sont des personnes qui travaillent sur leurs vidéos, travaillent sur la qualité, travaillent sur leur consistance. Je vous ai parlé de ça. Il y a un prix à payer pour devenir ce que tu veux devenir. Donc si moi j'arrive là et puis je poste une vidéo ici aujourd'hui, après je poste ma prochaine vidéo dans le mois prochain et puis je suis comme Dieu m'a dit qu'il allait faire croître ma chaîne. Si je ne sais pas chanter, puis je suis comme Dieu va me donner l'onction du chant, je ne travaille pas ma voix. Qui a dit que croire en Dieu veut dire avoir des excuses de paresse? Qui a dit que le fait que nous sommes chrétiens veut dire qu'on ne doit pas travailler? Dieu n'encourage pas la paresse. L'ouvrier mérite son salaire. We gotta work. On doit travailler. On doit travailler et on doit se mettre ça en tête et on doit travailler ce mindset. C'est pourquoi moi, par exemple, ce que je fais, c'est que je reconnais mes faiblesses. Si j'ai une paresse par rapport à ça, je vais écouter des podcasts en se disant, sois diligent, lève-toi, Je vais écouter des choses qui me stimulent. C'est pourquoi je vous disais dernièrement, évitez d'écouter des choses qui ne vous stimulent pas à devenir qui vous êtes censé devenir. Voyez les personnes à succès, soyez inspirés, pas inspirés de manière passive, mais inspirés de manière active. C'est-à-dire quand vous entendez quelque chose, passez à l'action. Donc j'espère que cette vidéo t'a béni, parce que moi elle m'a béni. Elle m'a béni et on s'en va quelque part. Cette année, on monte plus haut et j'ai vraiment envie de pouvoir déverser tout ce que le Père a mis en moi, de me donner les moyens de ma politique, de lire, de faire des posts, de me donner les moyens de ma politique afin de vraiment devenir cette femme de feu que Dieu dit que je suis. Et je t'amène dans mon voyage avec moi afin qu'on le soit ensemble. Donc, tu ne peux pas dire que personne t'a aidé. Cette vidéo, déjà, c'est un clin d'œil. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Que Dieu te bénisse abondamment. Et voilà, bonne journée à toi.